Une journée dans les tout nouveaux labos de Platinoï, à quoi ça ressemble? Chimistes, médecins ou biologistes, ce qui les rassemble ici est l'infectiologie. Alors, l'infectiologie, c'est l'étude de tout ce qui peut rendre malade, je dirais dans ces cas-là, l'homme par rapport à un agent infectieux que l'on peut transmettre. Donc si vous êtes amené, par exemple, à vouloir comprendre comment votre virus ou votre bactérie va agir sur la cellule qui infecte, vous faites ce qu'on appelle de la biologie cellulaire, vous allez faire de la chimie. Si vous voulez développer de nouveaux outils de diagnostic, vous allez faire donc un volet qui va être beaucoup plus médical. Et si vous êtes amené à développer des contre-mesures pour lutter contre le virus ou protéger de la maladie, eh bien, il faut des chimistes pour comprendre des molécules capables d'agir directement. Qui dit infectiologie, dit laboratoire confiné. Notre guide est Patrick Mavingui, le directeur de ce plateau technique. Ça fait 4 modules, 180 mètres carrés. Un SAS commun pour les laboratoires de niveau 3 et le SAS séparé pour les sectoriels au niveau 2. C'est une plateforme, on appelle ça plateau d'infectiologie océan Indien, Platinoï, qui a été financé par le FEDER et la région, à hauteur de plus de 2 millions d'euros quand même, tout équipé, qui nous permet de faire tout le cycle infectieux. Très bien, nous allons rentrer dans le laboratoire de virologie niveau 3. C'est un laboratoire équipé classique, donc ce que je vais vous montrer ici, c'est les cellules qu'on est en train de passer. Ça peut être des insectes, mais aussi des mammifères, y compris les cellules humaines, qui sont des cellules immortalisées, qu'on peut suivre le long du cycle infectieux. Sarah est en première année de doctorat. Elle s'intéresse à la transmission du virus de la dengue par les moustiques de la région, notamment ceux de la Réunion. Ces lames permettent de compter le nombre de cellules par quantité de liquide. 1 200 000. C'est 1 200 000 cellules qu'elle a comptées, et donc elle doit mettre à peu près 1 million de cellules dedans pour lui permettre d'avoir une densité qu'elle va incuber. Et ça permet de multiplier, de laisser encore croître. Alors l'intérêt de multiplier, c'est d'avoir des cellules en bonne quantité et de bonne qualité pour pouvoir plus tard les infecter par des virus. Et ça nous permet d'étudier de façon en dynamique, de façon cinétique, pourquoi tel virus infecte plus que d'autres. Il y a maximum 3 personnes dans cette enceinte-là. Voilà, donc nous on a fini, on va la laisser continuer parce qu'elle a d'autres manips à faire. Et nous on va passer cette fois-ci pour aller voir les vrais vecteurs de moustiques. En fait, il y a une pression. C'est un labo qui est en dépression de moins 60. Direction l'insectarium de niveau 2. L'équipement est un peu plus léger, mais l'accès toujours autant sécurisé. On va déclencher l'air froid pour qu'on puisse ouvrir. Sans air froid, on ne peut pas entrer. Bonjour Cyril. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? On va regarder les femelles, le nombre de femelles gorgées. Cyril est assistant ingénieur. Il a été recruté dans le cadre du projet FEDER Interreg Vectobiome. Le but du projet Vectobiome est d'identifier les environnements, les microbiomes, où évoluent les moustiques de l'océan Indien et leur capacité à transmettre des virus. Les chercheurs reconstituent ainsi en laboratoire tout le cycle de vie des moustiques. Les petits points noirs que vous avez ici, c'est des œufs de moustiques Aedes albopictus. On plonge les membranes qui ont des œufs, effectivement, dans ce genre de bac. Et après, vous avez un développement de larves. Il y a 4 stades larvaires pour donner après le pupe. Est-ce qu'il y a des pupes ici? Ce que vous avez ici, c'est les larves. Dès que vous voyez un peu noir comme ça, c'est des pupes. Phase nymphale. Donc là, demain, il y aura des adultes. On fait du gorgement artificiel. On leur apporte du son à travers des petits dispositifs comme ça. Il y a une membrane qui est là. C'est l'intestin de porc. Ce n'est pas du sang qui contient des pathogènes, c'est du sang qui a été récupéré pour pouvoir nourrir les femelles moustiques. Il faut les nourrir, il faut les bichonner, mais malgré
leur potentiel vecteur qui nous pose problème. Pour réduire ces fameux problèmes sanitaires, une des pistes étudiées est le croisement non fécond de moustiques de différentes origines. Si on croise des mâles d'Istanbul avec les femelles, par exemple Saint-Philippe, il n'y aura pas de descendance. Et on le sait maintenant, c'est la présence d'une bactérie qui va gérer ces croisements compatibles ou incompatibles. Et dans ce même esprit, on est en train de développer un système qui permet d'introduire une Wolbachia incompatible au sein d'une population pour qu'il y ait des croisements non féconds. Et donc c'est une autre technologie pour stériliser finalement la population. Notre visite au Platinoi touche à sa fin. Nous laissons Cyril poursuivre ses manips et retrouvons doucement l'air ambiant.